Bonjour à tous. Alors, nous allons parler de petit-fils et de la vieille. Petit-fils n'a pas connu ses parents. C'est la vieille qui s'est occupée de lui. La vieille avait plus de 100 ans, mais elle était là jour et nuit. Petit-fils a survécu grâce à la bonté de la vieille. Petit-fils de son vécu ne verra plus de bonté pareille. La vieille se levait tôt pour s'occuper de ses activités, s'assurer que petit-fils sera vêtu et qu'il aura quelque chose à manger. Malgré les conditions difficiles de finances et de santé, jamais sa bonté ne vacille malgré sa bouche édentée. Petit-fils est bien conscient qu'il n'est rien sans la vieille. Petit-fils est devenu grand, mais c'était toujours pareil. C'était le plus fort du village. Mais quand il rentrait le soir, c'était la vieille, malgré son âge, qui le trouvait à manger et à boire. Elle avait foi que petit-fils s'occuperait un jour d'elle. Donc elle continuait son sacrifice. Elle a souffert, cette vieille. Un jour, elle appela petit-fils pour lui donner ses bénédictions, pour que le ciel le hisse au sommet de sa génération. Les bénédictions ont fonctionné de manière fantastique. Un jour, en rentrant le soir, petit-fils a ramassé une baguette magique. Et dès lors, il était capable de réaliser tous les vœux. Tout ce qui est inimaginable ou imaginable, tout ce que vous voulez. Vous savez ce que petit-fils a fait? Il a commencé par se rendre célèbre, en sorte que toutes les filles du village avaient son nom sur les lèvres. Petit-fils n'a rien fait de spécial malheureusement pour la vieille, quand bien même il pouvait guérir ses rhumatismes et son mal d'oreille. Le pire, petit-fils a guéri toutes les autres vieilles du village. Il n'y avait plus de vieilles malades sauf la sienne. Donc les enfants du quartier ne voulaient plus s'approcher d'elle, la traitant de dépassée, sans avenir, la traitant de sorcière. Mais ce qui est bizarre, c'est que malgré l'abandon de petit-fils et sa baguette magique, c'est toujours la vieille qui lui faisait à manger et à boire. C'est bizarre, n'est-ce pas? Petit-fils, c'est l'homme, avec grand H. Les enfants du quartier, c'est la nouvelle génération, la jeunesse. La baguette magique, c'est la technologie. Et la vieille malade, c'est l'agriculture. Dès que l'homme a apparu sur terre, l'agriculture était là pour lui. De ses ancêtres à ses pères, du maïs au riz. Si l'homme a survécu jusqu'aujourd'hui, c'est un petit grâce à l'agriculture. Parce que de jour comme de nuit, il a besoin de nourriture. Malgré les conditions difficiles de climat, la pauvreté des sols, le changement climatique, la pluviométrie qui baisse, l'agriculture s'est quand même toujours occupée de l'homme. L'homme est bien conscient qu'il n'est rien sans l'agriculture, parce que personne n'est assez puissant pour se passer de nourriture. L'enseignant qui ne mange pas risque de confondre le nord et le sud. Le militaire qui ne mange pas n'arrivera même pas à porter son arme. L'artiste affamé chantera de fausses notes et le frimier qui ne mange pas risque de mourir avant son malade. L'agriculture a donné à l'homme tout ce qu'elle avait pour que l'homme grandisse et revienne s'occuper d'elle. Et grâce à ces bénédictions énergétiques en kilocalories, l'homme a pu réfléchir et inventer l'éthique, la technologie. Et grâce à la technologie, l'homme est capable de tout faire. Tout ce que vous imaginez, l'homme imagine et la technologie le réalise. Depuis l'écran de sa machine, il contrôle le fond de sa valise. Mais vous savez ce que l'homme a fait? L'homme s'est rendu célèbre. Il a utilisé la technologie pour développer des armes, la recherche des ressources minières,
les infrastructures, l'esthétique, la photographie, les réseaux sociaux. Ce n'est pas mal dans le fond, mais l'homme semble avoir oublié d'investir toute sa technologie dans l'agriculture qui lui a pourtant donné de l'énergie pour s'occuper des autres domaines. Parce que, informatiquement parlant, l'agriculture est le domaine le plus obsolète. Si bien que les enfants du quartier, la jeune génération, ne veulent plus s'approcher d'elle, disant que c'est un domaine sans avenir et dépassé. Mais malgré la foutaise de l'homme sur l'agriculture, c'est quand même l'agriculture, bien que dépassée, qui continue de le nourrir. Est-ce que maintenant on comprend? Alors, petit-fils et sa baguette magique devraient sérieusement s'occuper de la vieille malade, afin qu'elle guérisse et continue de leur faire à manger. L'homme devrait investir toute sa technologie dans l'agriculture, afin de lui donner un nouveau visage, surtout pour la jeune génération, ce qui pourrait être source d'emploi. Et cette conférence est un excellent début et la preuve vivante que petit-fils a compris. Parce que le jour où cette vieille mourra, le jour qu'on l'enterrera, petit-fils et sa baguette magique suivront le lendemain. Merci.